Bienvenue à tous et à toutes. On laissera le temps à chacun de nous rejoindre au fur et à mesure. Alors, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, First Group vous fait découvrir un atelier. Alors, c'est plus qu'un webinaire, c'est un atelier de co-création participatif et notamment autour de la méthode de design thinking. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais un petit rappel sur nos webinaires, comme je disais, qui sont même plus que des webinaires qu'on tentait de mettre en place tous les mardis, de vous mettre à disposition. C'est vraiment l'occasion de vous partager des initiatives, des pratiques et comme aujourd'hui, des méthodes learning. Alors, First Group, c'est quoi, c'est qui, c'est quand? Pour ceux qui nous découvrent, ça va faire 12 ans qu'on existe. C'est un cabinet de formation et de conseil spécialisé dans des domaines stratégiques comme la transformation des organisations, le management, les soft skills, jusqu'à la performance commerciale. Voilà, c'est assez varié. Bien évidemment, du sur-mesure, inter-intra. On va rentrer dans le vif du sujet sur l'atelier. L'idée de cet atelier, c'est vraiment de vous partager, de vous faire vivre une expérience avec, au travers de la méthode de design thinking, de vous partager un outil simple, utile, qui est basé sur l'empathie, l'expérience et qui justement va donner confiance à vos équipes et de trouver un cadre, d'avoir des repères pour, et là on rejoint la thématique du jour, pour libérer l'innovation. Avant de commencer, de laisser la parole à nos expertes, je vais juste rappeler quelques règles. On parle de règles, c'est plus côté atelier participatif. N'hésitez pas à ouvrir vos micros pour éviter les problèmes de bande passante, voilà, et d'allier plutôt l'oral, masquer vos vidéos. Vous avez une question à poser, pareil, n'hésitez pas, ouvrez vos micros. Ce sera un atelier participatif et on va justement travailler sur un outil sprint. Je vais, pour commencer, de vous partager un petit sondage. Alors, dites-nous tout, je le lance. Est-ce que vous le voyez? Oui. Apparaître sur vos écrans. Alors, qui connaît Mural? Est-ce que vous le connaissez? Oui ou non? Ah, on est... Donc, ce sera plus une découverte de ce que je vois. Et puis, donc, la seconde question, merci. Voilà, qui connaît ou a déjà pratiqué la méthode du design thinking? Donc, voilà, ce sera, en tout cas pour l'outil Mural, je vais laisser du coup la parole à nos expertes. Ce que je vous propose pour vraiment découvrir cet atelier, c'est de rejoindre, et normalement, Brigitte et Sylvie vous ont partagé dans le chat le lien pour vous rejoindre, je vais y arriver, le Mural. Alors, est-ce que vous avez tous accès? Dites-nous tout. On voit du monde qui commence à arriver. Voilà. Vous avez la possibilité de mettre votre prénom et vous Oui. allez arriver avec un petit logo d'un animal qu'on ne peut pas choisir, mais en tout cas, on va venir, on vous voit arriver les uns après les autres. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? En tout cas, vous avez pu. Est-ce que vous avez l'accès à... Vous êtes tous sur Mural? Alors, juste une petite précision, Mural fonctionne mieux sur Chrome ou sur Firefox. Donc, si vous avez la possibilité de plutôt ne pas l'ouvrir sur Internet Explorer, c'est mieux. Et la deuxième remarque, c'est si vous avez une souris avec une molette, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, je vais vous inviter à aller cliquer en bas à droite en fait, de l'écran dans une zone qui s'appelle Zoom Setting. Donc, si vous cliquez dessus, là, vous allez pouvoir choisir effectivement d'utiliser soit la souris, soit votre trackpad. Si vous n'avez pas de souris, il faut que vous puissiez modifier votre façon de naviguer ici dans le Mural. Peut-être avant qu'on démarre, est-ce que d'autres personnes n'ont pas réussi à se connecter? Bonjour, donc je suis Marie-Hélène. Je suis arrivée avec 2-3 minutes de retard. J'ai cru comprendre qu'il y avait un lien sur lequel il allait falloir se connecter au-delà de Zoom. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, je vous le renvoie si vous n'avez pas l'historique. Non, je ne l'ai pas, je vous remercie. Voilà, dans la messagerie, vous allez trouver un lien. Merci beaucoup. Ouvrez-le plutôt sur Chrome ou plutôt sur Firefox si vous avez la possibilité. Très bien. C'est bon, merci beaucoup. Je vous en prie.
Alors, a priori, Moi, je il y vois a du déjà… monde, ouais. Il y a Ouais, du je vois monde, du ouais. monde. Peut-être on peut démarrer. On démarre, oui. Vas-y, Brigitte. Alors, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Brigitte Leridou. Donc, j'interviens pour le compte de First Group en tant que formatrice, notamment sur tout ce qui est lié à la gestion de projet, la gestion mode agile notamment, puis évidemment aussi sur toutes ces idées d'innovation et via cette méthode de design sprint, de design thinking, pardon, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Sylvie, je te laisse. Oui, donc Sylvie McPhillemy, donc j'ai plusieurs casquettes, dont une qui est coach en design thinking et sur les pratiques en méthode agile également. Donc nous allons être à la fois les animatrices de groupe, vous allez voir tout à l'heure comment tout ça s'articule, et puis les gardiennes du temps parce que on est bien consciente qu'il faut terminer à 14h15. C'est bien ça, hein, Elodie. Donc, Exactement. Juste parenthèse, Martha nous a rejoint. Martha, donc là vous êtes donc sur Zoom. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche dans le chat pour rejoindre l'outil Mural. Voilà. Alors, donc oui. pour cet atelier, hein, c'est vraiment un atelier de co-création. On va vraiment vous mettre au travail pour le coup. Hein. L'idée, c'était pas de vous dérouler de façon empirique la méthode de design thinking, mais c'est bien évidemment de vous mettre à participer à cette même méthode pour que vous puissiez exactement vous rendre compte de effectivement quels sont les objectifs qui sont poursuivis par une méthode comme celle-là. Donc peut-être si tu veux dire un mot sur la méthode rapidement. Oui, on va faire un zoom sur la méthode, mais de façon très rapide. Ce qui est intéressant dans la méthode du design thinking, pour ceux qui la connaissent peu ou pas, c'est que c'est une méthode managériale qui est éprouvée et transversale, hein, qui existe depuis plusieurs décennies et qui permet de résoudre très rapidement des problèmes multifactoriels dans l'entreprise. Il est basé sur un process itératif, hein, on le voit ici symbolisé par des flèches, et qui repose surtout sur le mixage des compétences, et c'est ça qui fait sa force d'ailleurs, puisque le groupe de travail est diversifié et on lisse complètement la hiérarchie pour libérer la parole et la créativité. Et ensuite, on passe par une série d'exercices dont la méthode est assez ouverte, mais en fait, elle suit une méthode assez normée et reconnue mondialement. Et elle se focalise tout d'abord par la problématique, c'est-à-dire de comprendre via d'un questionnement fondamental quelle est la problématique auquel notre utilisateur est confronté. Et vous allez voir que pendant cet atelier, on va avoir la possibilité de passer par cette première étape incontournable. Et ensuite, on centre l'énergie de l'équipe, du groupe, vers une phase empathique. Alors, le mot empathie veut dire beaucoup de choses, mais en l'occurrence, ici, on est sur la connaissance fine et très fine de l'utilisateur. Alors, on le passera un peu furtivement aujourd'hui, puisqu'on est vraiment sur du sprint et on a un temps qui est limité. Mais c'est ce qui différencie la méthode du design thinking, d'ailleurs, de bien d'autres méthodes agiles. Et ensuite, après avoir redéfini la problématique, puisque avec une connaissance beaucoup plus prégnante de l'utilisateur final, on est amené à reformuler la problématique. On passe finalement par une phase de créativité divergente où on laisse le groupe trouver des idées et imaginer des solutions sans limite pour ensuite prendre des décisions. C'est aussi là qui fait la force du collectif. Pour enfin, et on passe à la phase prototypage, c'est là où le mot design prend toute sa force. On design une solution, qu'elle soit un process, un produit. On est toujours capable de lui donner vie pour ensuite aller la tester auprès de l'utilisateur final. Et tout ça de façon rythmée, ludique et surtout très rapide. Donc voilà, j'allais dire en 2 minutes à peine, la définition du design thinking. Évidemment, dans une phase d'apprentissage, on est amené à décortiquer de façon plus détaillée la méthode. Et merci. Et en fait, ce qu'on voulait vous présenter là aussi rapidement, c'est comment est-ce que concrètement ça peut se transformer, on va dire, dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il existe pour cette méthode différents modules, en présentiel d'ailleurs ou en distanciel, comme on va le faire actuellement, ou en bimodal. Donc, on a des ateliers sprint. Alors, nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, sauf que vous voyez que nous, notre atelier sprint, il va se réduire à 1 heure, un peu moins d'1 heure même, alors que normalement, c'est plutôt de 2 à 3 heures.
On a des ateliers de co-création où effectivement, là, la différence du sprint, c'est qu'on va avoir comment dirais-je, je cherche mon mot, un aspect en fait utilisateur ou rencontre de l'utilisateur ou de l'expérience utilisateur qu'évidemment on n'aura pas forcément ici dans les modules sprint et qu'on ne pourra pas faire non plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a prototypé, l'idée c'est quand même bien sûr de se confronter au client ou à l'utilisateur final pour qu'il puisse nous donner un retour, ce qu'on ne fait pas dans le sprint a priori et qu'on ne fera pas aujourd'hui évidemment dans cet atelier. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des formations à la facilitation, c'est-à-dire de faire en sorte d'avoir en interne des ambassadeurs qui soient en capacité de vous animer ce type de module. Donc, voilà pour la partie un peu, on va dire, théorique, si je peux dire. Alors, les objectifs de cet atelier, ils sont assez simples. C'est de découvrir le design thinking tel qu'on vient de vous l'exprimer et de partager des solutions pour libérer l'innovation participative, puisque c'est la problématique qu'on a choisie pour vous. C'est-à-dire qu'on a cherché une problématique qui soit un peu commune à toutes les entreprises que vous pouvez représenter. C'était bien, l'idée, c'est de savoir comment libérer aujourd'hui dans les entreprises l'innovation participative, par quels moyens, et c'est ça qu'on va chercher ensemble. Alors, avant de démarrer, sauf si tu veux rajouter quelque chose, Sylvie. Non, c'est parfait. On va s'entraîner un petit peu sur Mural, c'est-à-dire il y a 2-3 fonctions à connaître sur Mural et je te laisse la main du coup Sylvie. Très bien, donc normalement, exactement, vous devez être sur la partie 2, un peu d'entraînement sur Mural avant de démarrer, c'est bien ça ? Donc là, je vous guide avec mon écran. Donc l'idée, c'est de connaître 3 fonctions, même 4 fonctions principales qui vont être utiles aujourd'hui pour participer. Donc vous allez choisir chacun d'entre vous une des bulles qui sont présentées là avec un contour rouge. Et on va apprendre à utiliser la première fonction qui est celle du post-it. Donc, vous allez sur la barre à gauche de votre écran qui est verticale et vous prenez le deuxième icône qui est symbolisé par un petit post-it. Quand on clique dessus, vous avez le beau texte qui s'affiche. Vous allez avoir toute une palette de post-it de couleurs et de formes différentes. Je vous invite à aller en prendre un et l'amener sur la bulle de votre choix. Voilà, je vois que j'ai même pas besoin de donner des explications, ça fuse dans tous les sens, c'est génial. Et d'y écrire votre prénom, tout simplement. L'idée, c'est de faire l'exercice pour faire la main avant de démarrer. Je vois que Mathilde nous a mis un très beau gros post-it, c'est formidable. Alors, sachez juste, petite remarque, c'est que vous pouvez zoomer et dézoomer. C'est-à-dire, si vous voulez agrandir, par exemple, les ronds parce qu'ils vous paraissent trop petits. Alors, si vous avez une souris, vous pouvez utiliser votre molette qui permet de zoomer. Peut-être tu peux montrer, Sylvie, quand on zoome et on dézoome. Oui, voilà. Voilà. Ou sinon, sur le pad aussi, bien sûr, vous pouvez zoomer et dézoomer avec les 2 doigts. Ce qui vous permet éventuellement, en tout cas c'est nickel, je vois que… Edith a même utilisé une jolie typo, c'est ça hein? Ou Edine, ouais. Edine, je ne vois pas très bien, ouais, voilà. Génial. Deuxième fonction, on va aller vite, parce que je vois que vous êtes déjà très, très agile, c'est celle des icônes qui sont absolument formidables pour symboliser une pensée, une idée, qui est la petite étoile qui se trouve toujours sur la barre à gauche. Vous cliquez dessus, vous tapez le mot d'un icône qui vous définit le mieux, mais en fait l'idée ici c'est de pratiquer ou l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment. Et l'avantage c'est qu'une fois que vous l'avez posé dans votre bulle, vous recliquez dessus et une barre horizontale s'affiche et vous pouvez lui changer de couleur. Vous pouvez l'agrandir également en cliquant sur les bords. Voilà, je vois que Florence nous a mis un joli smiley. C'est formidable. Très bien. Super. Alors encore une fois, n'hésitez pas à zoomer sur votre mural si jamais vous avez du mal à retrouver l'icône que vous avez posée quelque part, parce que parfois ils peuvent être mis relativement petits. Donc, ça vous permet de le voir apparaître et de pouvoir tirer donc sur un côté, tout simplement pour le faire. Voilà, Marie-Hélène, super. Monique également. On continue. Allez, on continue. Troisième exercice qui est en fait, troisième et quatrième, c'est passer par l'image. On sait que l'image est souvent beaucoup plus puissante que
des mots. Et donc, c'est l'icône qui se trouve à peu près au milieu, symbolisée par une petite photo d'une montagne, j'ai l'impression. Donc, vous cliquez dessus. Là, vous tapez le mot qui symbolise. Enfin, on peut, par exemple, choisir votre dessert préféré. Bon, après tout, on est à l'heure du repas. Donc, pourquoi pas? Une fois que vous avez tapé le mot, va s'afficher une jolie bibliothèque exhaustive d'images. Vous prenez l'image et vous allez l'amener dans votre cercle. Voilà. Super. Très bien. Bravo. Et alors, pour terminer, même si on l'utilisera peut-être moins aujourd'hui, c'est de prendre un mot pour peut-être voilà, une image animée de votre choix. Et vous, par exemple, vous tapez gâteau et vous y associez les lettres G, I, F, qui va vous permettre d'incorporer des images animées. Donc, le mot espace GIF et vous allez avoir effectivement des images animées. Ça donne faim tout ça en tout cas. Hein. Oui. Bon, bah, c'est nickel. Est-ce que l'un d'entre vous a eu des difficultés ou globalement, après, de toute façon, on sera là, Sylvie et moi, pour vous aider pendant l'atelier voilà, à gérer ces problématiques de post-it ou autres. Donc, pas d'inquiétude. Mais si l'un d'entre vous a eu des difficultés, ah oui, il y a vraiment des trucs un peu horribles. Hein. Bravo en tout cas. Tu veux prendre la main sur Mural et moi? Oui. Alors Mural et moi, donc c'est à droite de votre portrait en image. Ce que je vous propose, c'est d'aller prendre alors soit une icône, soit un post-it, soit ce que vous voulez, et d'aller indiquer. Alors vous pouvez, si vous prenez un post-it, vous double-cliquez, vous allez toujours indiquer votre prénom dessus, et de me positionner ici la pastille sur l'endroit de cette image qui vous représente là en ce moment. Dans le maniement de Mural, c'est-à-dire vous venez vraiment de démarrer, enfin peut-être pour certains en tout cas. Voilà, comment est-ce que vous vous sentez? Plutôt en progression, déjà tout à fait à l'aise. Donc n'hésitez pas à nous indiquer voilà, votre sentiment sur Mural. Mural, on ne l'a pas présenté, mais c'est un outil collaboratif qui est comme un immense en fait, tableau blanc et qui est un truc assez sympa à utiliser lorsqu'on travaille notamment à distance et en groupe. Bon, ça a l'air pas si mal que ça. On a une ou deux personnes qui ont l'air un peu moins véloces, on va dire, mais globalement, vous avez l'air d'être plutôt au point avec ça. Bravo en tout cas. Alors peut-être on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes venus. Alors quelques consignes, si vous voulez bien, avant de démarrer. Donc on va se diviser en deux. On va faire 2 équipes d'idéation. Donc, c'est pour ça que Elodie nous crée donc des sous-salles, tout simplement. C'est pour ça qu'on voulait principalement utiliser Zoom, parce que Zoom permet notamment cette mise en salle. Donc, on va être deux équipes, si vous voulez. Et donc, on va chacun contribuer dans sa salle murale, même si, encore une fois, on va rester sur le même mural. C'est juste qu'on va avoir chaque équipe un espace qui va nous être dédié. Vous voyez juste en dessous des consignes, on voit salle 1 ici. Donc, là, une équipe va être dans la salle 1, une deuxième équipe va être dans la salle 2. Si tu peux peut-être faire un dézoom, Sylvie, du mural pour qu'ils puissent se rendre compte. Donc, on va être effectivement voilà, vous voyez, vous avez une partie, donc la première équipe qui va travailler sur la partie murale de la salle 1, la deuxième équipe qui va travailler sur la partie murale de la salle 2. C'est tout. Donc, mural, vous restez là, vous ne bougez pas et vous allez garder effectivement Zoom. Zoom sera en fait notre audio, si vous voulez. Vous allez voir, les exercices vont se succéder de gauche à droite. On voit ici au niveau de la salle 1, donc le 1, nous on a déjà indiqué la problématique. On va commencer tout de suite à travailler sur le 2. Ce qu'on va vous demander dès que vous allez être mis dans salle, donc il y aura la salle de ceux qui seront avec Sylvie et la salle de ceux qui seront avec moi, donc avec Brigitte. Ce qu'on va vous demander, c'est d'indiquer vos prénoms, voilà, sur toute cette jolie, pour l'instant vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne savez pas dans quelle salle vous êtes, sur cette jolie série de post-it. Donc pour qu'on sache qui est dans les équipes. Et puis l'idée, vous allez voir, il y a des chronos qui vont être lancés, le temps est indiqué à chaque fois. L'idée, c'est de respecter le temps, même si on n'a pas tout terminé. Mais encore une fois, Sylvie et moi, on sera là pour vous guider là-dessus. Et bon, l'idée, encore une fois, c'est que vous vous amusiez sur cet atelier et vous allez voir, c'est assez sympa à faire.
Donc, peut-être je te laisse la main pour lancer les premières consignes, enfin la première consigne sur l'atelier, puis on va basculer du coup dans les deux salles. Oui, exactement. Donc, avant qu'Elodie nous fasse la manipulation magique de nous mettre en sous-salle et de poser la problématique, juste l'objectif qu'on va se donner, c'est de s'accorder 5 minutes à la fin de l'atelier qu'on va faire donc en sous-groupe pour que l'on échange, que chaque groupe présente sa solution. Même si c'est de façon très rapide, c'est intéressant qu'on puisse justement nourrir nos réflexions des travaux qui ont été menés en parallèle. Donc, avant de basculer donc en séance de travail, si vous vous rappelez de la problématique qui avait été posée ou l'opportunité de travail, nous l'avons reformulée sous forme de questions, ce qui est d'ailleurs un bon démarrage d'un atelier de design thinking, qui est: comment pourrions-nous libérer la culture de l'innovation dans un contexte incertain? Donc, à partir de là, Elodie, tu es OK pour nous mettre dans les salles? Oui, allons-y. Vous allez être Génial. Donc, Alors, on moi, je clique pars sur en salle. rejoindre, hein, c'est ça? voilà, vous devez cliquer sur rejoindre votre salle. Donc, D'accord. voici les noms affichés pour la salle 1 et les noms affichés pour la salle 2. Donc, je vais laisser le temps encore pour rejoindre vos salles. Candice pour la salle 1. Alors, Francesca, parfait. Teddy, super. Alors, est-ce que... Je ne sais pas combien... Je ne sais pas si on a la façon de savoir combien on est dans la salle. Teddy, Aurélie, Francesca. 10. On est 10. D'accord. Florence. Est-ce que quelqu'un a des difficultés à mettre son prénom? Je peux l'aider. Oui, moi, désolée. Alors, donnez-moi votre prénom. Je vous aide, il n'y a pas de souci. S-E-W-2-S-E-N. S-E-W-2-S-E-N. Ça rame pas mal chez moi. Alors, quand je clique sur un bouton, ça met un moment. Désolée. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. C'est S-E-W-2-S-E-N. Ça se prononce? Sausen. Sausen, d'accord, parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre est en difficulté là-dessus? Non? Alors, écoutez, on va démarrer. Donc, l'idée, encore une fois, c'est qu'on va aller jusqu'au bout de la démarche. Et donc, on a tous les deux groupes, on a la même thématique, c'est-à-dire comment pourrions-nous libérer la culture d'innovation dans un contexte incertain. Et donc, on va passer tout de suite à l'exercice numéro 2 ici, c'est de définir la cible prioritaire. C'est-à-dire, d'après vous, en fonction effectivement de vos entreprises, quelle pourrait être pour vous la cible prioritaire d'une démarche que pourrait entreprendre l'entreprise dans le cadre de libérer la culture de l'innovation? Donc exactement, je vois que certains d'entre vous avaient commencé et c'est exactement comme ça qu'il faut le faire. Dites-moi qui vous verriez effectivement là-dedans. Donc n'hésitez pas à contribuer, mettez des post-it. Si vous avez des idées et des difficultés à mettre des post-it, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider à en indiquer un certain nombre. Donc, je vois le TOPEX, le management intermédiaire, tous les collaborateurs, les managers. Parfait, encore une fois, la répétition est toujours intéressante. Donc, moi, je fais juste un peu de rangement de vos post-it. Mais effectivement, ici, on a... J'arrive rien à faire. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous vouliez? Vous aviez une idée, la cible prioritaire? J'arrive pas à taper. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Bon, je vais y arriver. Hein. Oui, ça demande en main. Voilà, ça demande juste un petit peu de... C'est comme tous les outils, ça demande juste un petit peu d'habitude. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi pour vous aider si vous avez besoin. Alors, le COMEX, les managers, c'est génial en tout cas, ça fuse. Alors, je vois ici prendre en compte l'expérience des opérateurs. Alors, pour l'instant, on est vraiment sur qui on cible. C'est vraiment la cible prioritaire d'une démarche qui pourrait être initiée. Alors,
il y a des post-it qui ont été rajoutés. Je les enlève, hein, sauf si vous en avez besoin, mais sinon, je les enlève pour pas que Oui, l'on... je comprends rien. Ça Moi, j'ai paraît- mis un énorme rectangle violet au milieu, je suis désolée. Bah, je le vois même Comment pas, l'enlever? ce qui ne me gêne pas parce que je ne le vois Ah, pas. c'est bizarre. Ouais. Bah, si vous pouvez, si vous cliquez dessus, vous faites delete si ça marche, bah, n'hésitez pas à l'enlever. En tout cas, moi, il ne me gêne pas parce que je ne le vois pas. Alors, vous venez, on vient d'entendre effectivement un chrono. Donc ça signifie que cette première partie de l'exercice, en fait, est terminée. Alors, hop, je le descends. Ce que je vais vous proposer, c'est effectivement, bon, alors ce qui a été proposé, on peut le... Alors, les OPS, qu'est-ce que ça signifie, les OPS? Les opérateurs? Est-ce que la personne qui a mis ça peut en dire un peu plus? Voilà, les opérateurs. Senior, d'accord. Les managers, le COMEX, les managers de proximité, tous, donc tous les salariés, le management intermédiaire, les managers ou tous les collaborateurs. Alors, hop, je vais le mettre ici à côté. Alors, ce que je vous propose, c'est de voter, c'est-à-dire, d'après vous, quelle est votre cible? Alors, l'idée, c'est que si vous votez tous pour votre proposition, effectivement, ça va poser un problème, je vous le dis tout de suite. Mais donc, juste en dessous. Et l'idée, c'est d'aller donc mettre une pastille, si ce n'est pas la vôtre, une proposition qui est adaptée ici dans le cadre de notre exercice. Alors, je vais me permettre de couper quelque temps ma caméra parce que j'ai un réseau qui commence à souffrir un peu. Je la remettrai dès que possible. Donc, n'hésitez pas à... Donc, les managers allez-y voter. Hein. Il nous reste encore 40 secondes pour décider. Parce qu'il faudrait qu'on départage tous les collaborateurs ou les managers. Ah, il y a eu un changement de... N'hésitez pas non plus oralement à nous faire part de vos réactions. C'est intéressant sur ce que vous entendez. Et puis, si vous voulez défendre votre cible prioritaire, vous êtes aussi évidemment autorisé à le faire. Alors, pour l'instant, c'est tous les salariés qui l'emportent. On est à 10 secondes de la fin ici sur la cible. Est-ce que certains veulent encore voter? Non? Alors voilà, on vient d'entendre effectivement le chrono. Alors, alors, tout le monde n'a pas voté parce que je ne vois que 4 votes, mais ce n'est pas grave. Ici, donc, avec le top management, le management intermédiaire, on est à égalité, donc il faut que... Bon, donc on va départager avec tous les salariés qui vont donc être notre cible prioritaire ici pour cet exercice. Alors, n'hésitez pas à intervenir, parce que pour l'instant, il n'y a que moi qui parle, mais n'hésitez pas si vous avez des remarques. Donc, on est toujours en salle numéro 2 ici, et on va passer à l'exercice. Alors, maintenant, en fait, on va, alors en design thinking, on parle du persona, on va définir ce qu'on appelle le persona, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, c'est-à-dire on va, comme un détective, essayer de définir le mieux possible notre cible. Alors, description générale, âge, type, poste, ancienneté. Donc, c'est vrai que la difficulté un petit peu qu'on va avoir ici, c'est tous les salariés, puisque c'est la cible que l'on a choisie. Donc, ça veut dire que la description générale, elle risque d'être... un peu, je vous le concède, pas forcément évidente. Mais bon, description générale, c'est-à-dire vous pouvez faire peut-être le salarié moyen de l'entreprise pour que l'on puisse, par exemple, quelle est la moyenne d'âge des salariés dans votre entreprise. Ça peut être intéressant d'avoir cette information. Le type de poste, alors, forcément, si on dit que c'est l'ensemble des salariés qui sont concernés, je vous propose quand même peut-être de resserrer un peu le champ à ce niveau-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on est plutôt sur des fonctions de projet? Est-ce qu'on est plutôt sur des postes opérationnels? Parce qu'effectivement, les postes opérationnels, ils peuvent parfois être en lien avec les clients. En tout cas, l'idée, c'est de définir plus précisément qui est notre persona ici que l'on vise dans le cadre de cette développement de cette culture ici de l'innovation.
Alors, 48 ans en moyenne, 21 ans d'ancienneté. Très bien, ça c'est intéressant. Alors, est-ce que, encore une fois, on est plutôt sur un poste opérationnel ou plutôt sur un poste non opérationnel? Peut-être vous pouvez me donner ça comme information. Et puis, ces attentes, hein, je vois que certains ont commencé à remplir. N'hésitez pas, donc les attentes ici de notre cible vis-à-vis de l'entreprise. Et puis, ces interlocuteurs aujourd'hui en matière d'innovation, c'est-à-dire qui sont les interlocuteurs naturels de ça. Et puis, et je vois que c'est ce que vous êtes en train de faire pour certains d'entre vous, et vous avez raison parce que c'est la partie la plus importante, c'est-à-dire aujourd'hui, quels sont les irritants ou les obstacles que vous pouvez identifier dans l'entreprise qui freinent tout simplement hein, cette transmission, ce partage d'idées innovantes ou de solutions. C'est-à-dire si l'un de vos salariés a une idée innovante, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de passer l'information, hein, de partager cette information. Donc, je vous laisse contribuer les uns les autres. Alors, je vois qu'on a effectivement le regard des autres sur les idées proposées. Je vais le mettre avec le jugement parce qu'on est effectivement dans cette idée-là. Très bien. La croyance du manque de légitimité, oui, c'est un vrai frein, vous avez raison. Le sentiment de ne pas être écouté. Le manque de retombées suivies après la proposition. Alors, le top management, est-ce que vous pouvez développer un peu l'idée qui est-ce qui m'a mis le top management ici? Est-ce que c'est plutôt une difficulté d'écoute ou de réception d'idées nouvelles? La peur de casser la hiérarchie? Alors, est-ce que quelqu'un veut me partager ses idées? Est-ce que quelqu'un veut m'aider à l'oral? Parce que je ne vous entends pas du tout et du coup, je me sens un peu seule. Est-ce que l'un d'entre vous… Alors, vous avez raison, hein, le principe, c'est d'échanger sur des post-it, mais éventuellement aussi à l'oral. Donc, alors, je vois que le top… Donc, la gouvernance qui peut aussi poser problème dans ces irritants. Très bien, qu'est-ce que… Alors, le manque de moyens, je vois que c'est en train d'être indiqué ici. Alors… Et je vous propose, là aussi, de les mettre sur les post-it qui vous paraissent, ou en tout cas les freins ou les obstacles qui vous paraissent être les plus importants, tout simplement. Là aussi, on va essayer de dégager une tendance. Alors, je vois que ça se bouscule pas mal hein, sur le manque de retombées suivies après la proposition, les idées. Alors, il y a un cadre un peu trop processé aussi qui… effectivement, je vais bouger le post-it un peu parce que sinon on ne voit pas vos pastilles. Écoutez, ça me paraît… ça se bagarre là, effectivement. Alors peut-être parce qu'ils sont quand même relativement liés, hein, le fait qu'on soit dans des process très définis. Il y a peu de retombées parce que ça ne rentre pas dans les process ou que les process ne sont pas prévus pour qu'effectivement, on n'a pas prévu en tout cas le process ici qui dirait que précisément ce que l'on fait lorsqu'il y a une proposition qui est faite et comment est-ce qu'on pourrait la gérer. Alors, ça se bagarre quand même pas mal. Hein, donc, on va compter 1, 2, 3, 4. Si je vois bien sur le 4 est processé. Oui, non, il semblerait que le manque de retombées. Est-ce que vous êtes d'accord sur, si on opte pour ça, que ce serait l'irritant majeur, c'est le manque de retombées suivies après la proposition d'idées? Je vote pour. Vous êtes pour? Philibert, parfait. Ça vous va?
Alors, on va arriver effectivement à la fin du chrono. On est en train de bien progresser. Bravo. Voilà le chrono qui vient de se déclencher. Alors, à partir donc de ces freins, ce que je vous propose, donc on va passer à l'exercice numéro 4, c'est de reformuler la problématique, c'est-à-dire par rapport, alors je vous rappelle la problématique de départ, hein, c'est comment pourrions-nous libérer la culture de l'innovation dans un contexte incertain, donc par rapport à la cible qu'on a identifiée et puis les irritants, surtout parce que c'est eux qui nous intéressent. Comment est-ce qu'on pourrait reformuler cette contrainte? Alors en général, effectivement, dans les problématiques, hein, on démarre souvent par comment pourrions-nous, parce que ça facilite la rédaction. Alors est-ce que quelqu'un a une idée? Vous pouvez formuler des idées, hein, il n'y a pas d'erreur. Donc comment pourrions-nous quoi? Comment pourrions-nous faire en sorte que le process de mise en application d'une initiative soit mis en avant, communiqué? Ouais. Alors je le note, puis comme ça après on peut modifier. Que le process d'initiative soit mis en avant et notifié. Hein. C'était ça votre idée? Oui, c'est qu'on voit qu'il y a des étapes de validation d'une initiative et qu'on voit quand elle est mise en place. Notifié, c'est correct si j'utilise ce terme-là? Ouais. Ouais. Alors, comment pourrions-nous faire en sorte, et non pas en sorte, que le process d'initiative soit mis en avant et notifié? Alors, notifié auprès de qui, comment? C'est-à-dire, l'idée, c'est effectivement qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Alors, peut-être que du coup, on retombe sur un process. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça peut être un process, ça peut être aussi un événement qui pousse tout le monde à innover et donc et que ce soit mis en application parce que c'est vu de tous et donc il y a forcément besoin de mettre en avant les conséquences. Très bien. Donc, que le processus d'initiative soit mis en avant, notifié et concrétisé peut-être, non? Est-ce que c'est cette idée de concrétisation? Alors, les autres, est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez rajouter là-dessus? Est-ce que ça vous convient? Je vais mettre soit mise en avant, soit donc notifié et concrétisé. Alors, je vois une proposition qui arrive ici à droite. C'est très bien, vous pouvez le faire aussi comme ça. Hein. Et concrétiser. Alors, comment optimiser les suivis et les retombées en lien avec la proposition d'innovation? Très bien, c'est parfait aussi. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Comment optimiser la suivi et les retombées en lien avec la proposition d'innovation? On rejoint effectivement, hein, c'est le fait pour celui qui a proposé quelque chose, de voir effectivement concrètement comment ça se traduit. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on est ici sur deux aspects différents, c'est-à-dire sur le suivi en fait de ma proposition et la concrétisation? Est-ce qu'il y a ces deux aspects-là ou pas? Oui, je trouve qu'il y a aussi le côté que simplement de la théorie ou de faire une grand-messe pour annoncer, quoi. Mais aller carrément on essaye justement parce que l'innovation, ça aussi commence par essayer. Je pense qu'on est pas mal dans la reformulation, c'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'est comment l'engager, le collaborateur, 2, s'assurer qu'il y ait un suivi sur ses propositions, 3, que ce soit concrétisé, qu'il y ait bien donc quelque chose qui débouche, et il y a effectivement une notion ici de reconnaissance donc à donner ici au collaborateur. Alors, est-ce que je reste avec cette reformulation que j'ai mis ici dans la case, ou bien est-ce que vous voulez que je la modifie? Dites-moi. Moi, j'aime bien le carré bleu, pardon, Philibert, parce que je trouve que le process, c'est trop formaliste déjà. D'accord, ok, je peux l'entendre. Est-ce que vous êtes d'accord les autres là-dessus? C'est deux idées différentes. Enfin, le process d'initiative qui soit mis en avant, c'est plus
c'est effectivement c'est une notion plus administrative, alors que favoriser et reconnaître l'investissement, ça peut encourager à se lancer. Oui, vous trouvez que c'est du coup… Donc, le bleu aussi, vous êtes plutôt fan du bleu? Oui, moi plutôt. Bah, vous savez quoi, hein, sauf si quelqu'un a quelque chose. Mais hop, je le mets à la place. Et on va partir sur… si ça vous va, on va repartir sur cette reformulation, c'est-à-dire comment favoriser et reconnaître l'investissement des collaborateurs dans le processus d'innovation de l'entreprise. Eh bien, génial. On vient donc de reformuler notre problématique. Et là, maintenant, on a 10 minutes dans l'exercice numéro 5. Et en fait, l'exercice numéro 5, c'est de trouver justement… Là, maintenant, on va être ce côté solution. Hein. Jusqu'à présent, on cherchait justement à pas trop l'être. C'est-à-dire, quelles sont les solutions que vous pourriez imaginer justement pour répondre à cette problématique ou à cette contrainte et à ces contraintes éventuellement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qui permettrait de favoriser, de reconnaître l'investissement des collaborateurs dans le processus d'innovation. Alors allez-y, pareil, de la même façon. Hein, donc l'idée, c'est de mettre des solutions en face des flèches rouges, toujours à l'aide de post-it. Donc la communication sur l'innovation et donner du sens, effectivement, ouais, des temps dédiés. Effectivement, quelqu'un tout à l'heure a parlé d'événements spécifiques à créer sans doute au sein des entreprises. Une publication. Parfait. Alors, allez-y, hein, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer à ce stade, encore une fois, hein, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Il faut être le plus imaginatif et proposer… on peut proposer des choses très concrètes, hein, par exemple, il y a quelque chose qui se pratique pas mal en entreprise, du coup je vais le mettre, mais c'est tout ce qui est lié aux semaines d'innovation, hein, semaine de l'innovation par exemple. C'est des choses qui existent dans plusieurs entreprises, c'est-à-dire qu'on consacre une semaine à l'innovation à l'intérieur même de l'entreprise en organisant des challenges, en organisant ce genre de choses. Alors, je vois ici… Je vais peut-être vous agrandir un peu votre police pour qu'on puisse… Alors, est-ce que vous avez d'autres idées? Alors, publication des projets menés à bien dans le journal interne, parfait, effectivement, pour qu'il y ait ce suivi tel que la valorisation financière. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, sauf que j'ai entendu qu'en ce moment, ce n'était pas trop dans l'air du temps, si je comprends bien. Mais par exemple, est-ce que ça vous paraîtrait envisageable effectivement de valoriser financièrement des solutions qui permettent, par exemple, à l'entreprise soit de décrocher des nouveaux clients, d'aller sur des nouveaux marchés. Est-ce que c'est quelque chose… Qui est-ce qui m'a mis ça, la valorisation financière? C'est moi, Saoussen. Saoussen, alors, est-ce que c'est quelque chose qui se pratique ou ça vous paraît faisable ou ça vous paraît difficile? Oui, c'est quelque chose que nous, on pratique en tout cas. D'accord. Alors, on fait des concours d'innovation assez régulièrement. D'accord. Des projets qui avancent et qui sont choisis, c'est des projets qui vont nous permettre d'avancer dans l'innovation interne ou vis-à-vis de nos clients sur des projets techniques. D'accord. Dans tous les cas, c'est des projets qui ont une valeur aussi financière sur laquelle on va intéresser le collaborateur. D'accord. Donc, dans l'entreprise en interne, on va gagner du temps, on va gagner de l'argent, on va gagner en compétences, on va gagner… voilà, cette innovation va nous permettre d'aller plus loin. On va essayer d'y attacher une valeur financière, même si elle n'est pas exacte, mais en tout cas, que la personne comprenne aussi et soit valorisée. Oui, c'est ça. Gagner à l'entreprise. Ouais. Oui, parce que comme je pense qu'il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt, ça peut être un élément de motivation réel. Oui, il ne faut pas que ce soit le seul, mais c'est intéressant. Ouais. Très bien. Favoriser l'attribution de missions en lien avec l'innovation. OK. Alors, qui est-ce qui m'a mis ça? C'est intéressant. C'est moi. Alors, vas-y, vous pouvez développer un petit peu là-dessus? Je pense que, par exemple, faire des concours ou prendre en compte des innovations, ça peut permettre de repérer des potentiels et des talents qui peuvent évoluer
en termes de carrière vers des missions en tant que chef de projet, gestion de projet, tout ça, je pense que… D'accord, donc ça serait plutôt chronologiquement comme ça, c'est-à-dire on suscite en fait des nouvelles missions ou l'attribution de missions à la suite, par exemple, de semaines de l'innovation, de choses comme ça. Pardon? Je ne vous ai pas entendu, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Oui, alors moi je t'entends très bien, Brigitte. Je pense qu'il y a peut-être un… Ah. Moi aussi j'entends bien. Moi aussi j'entends très bien, mais je pense qu'on a pensais perdu le que monsieur qui parle. vous n'entendiez plus. Alors, on va essayer d'organiser un peu tout ce que vous avez proposé ici, parce qu'il nous reste un peu moins de 3 minutes. Donc, donner la valorisation financière. Donc, je vais le mettre ici avec le retour financier aux collaborateurs. Alors, il y a une valorisation. Ça pourrait être… Ah. Je vous en prie. Oui, Allô? Non, oui, je crois qu'il y a un gros décalage. Je vous entends, moi, en tout cas. Ah, là, on m'entend en temps réel ou en décalé? On vous entend en temps réel, je crois. Ah, bah du coup, oui, c'était pour les missions. Oui. Ouais, je pense qu'il faut favoriser en cas de… Si on voit qu'une personne est très force de proposition, c'est une des compétences qui est très importante pour un chef de mission ou quelque chose comme ça, et voir s'il est capable de gérer un projet, de mener à bien de A à Z l'émission d'idées jusqu'à la concrétisation du projet. C'est-à-dire, votre idée, c'est il a une idée innovante et on lui propose en plus de la porter. Ça serait ça votre idée? S'il en a les capacités, évidemment, oui. je pense que… Peut-être en l'aidant justement au niveau de la formation, ce genre de choses, pour accéder à autre chose. Hein. Ouais, l'idée, c'est de voir s'il a les capacités, de lui proposer de participer au projet et s'il est vraiment doué avec le temps de le passer en gestion de projet, quoi. Ouais, d'accord, très bien, j'ai compris. Alors, communiquer sur l'innovation et donner du sens, ça c'est intéressant aussi. Peut-être on peut le mettre en lien avec des programmes d'entrepreneuriat. Qui est-ce qui m'a évoqué ça, les programmes d'entrepreneuriat? C'est Philibert. Philibert, alors Philibert, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? C'est le principe qu'il y a des bonnes idées qui viennent des collaborateurs aussi et qu'il y a qui pourraient même être des sujets de nouvelles offres clients d'autres entreprises. Et donc, de développer la possibilité d'être presque des actionnaires de l'entreprise, en développant une offre parallèle dans l'entreprise à partir de notre idée. Entrepreneuriat. Donc, c'est entrepreneur, mais en interne. D'accord, ok. Bon, c'est avec quand même, je le mets avec la communication et sur le sens qu'on donnerait à l'innovation. Je pense que c'est quand même un lien. Présentation en convention des innovations participatives. Alors ça, si ça vous convient, je vais le mettre avec les temps dédiés, parce que ça me paraît quand même, sauf si… Qui est-ce qui m'a mis ça, l'idée des conventions sur les innovations principales? C'est Philibert. C'est toujours Philibert. Si vous aimez toutes les idées, il faut les prendre, il faut y aller. Hein. Alors, je l'ai mis ici, vous êtes d'accord avec le temps dédié. Donc, la gamification, alors ça, c'est intéressant. Qui est-ce qui m'a mis ça sur la gamification? C'est vous, Philibert? Non, c'est pas moi cette fois-ci. Cette fois, c'est moi. Alors, est-ce que vous pouvez expliciter un tout petit peu? Je sais que nous, on vient de mettre ça en place, nous, en tout cas chez Renault, de mettre un système de badge sur les compétences de chacun. Et du coup, en fait, on va pouvoir le porter sur nos petites images Teams, tout ça. Et du coup, ça va créer une sorte de climat un petit peu comme sur les jeux vidéo où on aime bien mettre en avant nos trophées, nos skills un petit peu différents et qu'on a obtenus au prix de notre labeur. Et du coup, c'est un truc qu'on a repris et qui se développe de plus en plus. D'accord. Du coup, j'ai envie de mettre ça avec ici. Qu'est-ce que vous en pensez sur effectivement donner du sens à l'innovation, mettre lié au programme d'entrepreneuriat? C'est quand même un peu l'idée, non? Oui, totalement. D'accord avec ça. Bon, écoutez, il va être temps de voter. Alors, je ne sais pas si j'ai fait un très bon rassemblement de tout ça. Quand on a de l'investissement dans le processus d'innovation, peut-être aussi ça irait avec donner du sens. C'est la problématique, ça. Ah mais oui, je suis bête. Autant pour moi. Merci beaucoup. Et puis la publication de projets menés à bien dans le journal interne, je vais le mettre avec le temps dédié et on est plus sur de la communication ici. Le peuple a voté. Hein. Le peuple a voté. Ouais. Le peuple a raison alors. D'accord.
C'est ce qu'on dit. Alors, on va passer effectivement à l'exercice numéro 6. Alors là, on a un peu plus de temps. C'est-à-dire que par rapport à cette problématique que l'on avait redéfinie, c'est-à-dire comment favoriser et reconnaître l'investissement des collaborateurs dans le processus d'innovation de l'entreprise, par rapport à un certain nombre de solutions que vous avez pu imaginer, comme des conventions, des temps dédiés, des semaines de l'innovation, des publications, de la communication, on va dire largement sur l'innovation. Ce qu'on vous propose ici dans l'exercice 6, c'est effectivement de sélectionner des images animées. Donc, je vous rappelle, pour les images animées, c'est le mot, un espace et GIF, GIF, et puis des pictos, ici, dans la partie haute de mon triangle. Et puis, dans la partie basse, c'est un slogan, un titre, un mot-clé, un texte, un crocheur, en fait, qui va présenter. Donc, il faut essayer d'imaginer peut-être... alors, est-ce qu'on s'imagine un moment dédié dans l'entreprise pour susciter l'innovation, ou bien un moyen que l'on va utiliser ici pour susciter l'innovation, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure, la fameuse boîte à idées qu'on pourrait peut-être relooker et redesigner. Qu'est-ce que vous avez comme idée? Est-ce qu'on part plutôt sur un temps dédié? Dites-moi. En fait, le temps dédié permet un formalisme de se dire, tiens, j'ai un moment pour le faire. Mais quelquefois, il y a des innovations qui arrivent au fur et à mesure de l'année, donc c'est pas facile comme réponse. Ouais. En fait, moi, quand je pense à tout ce que vous m'avez dit, je vois un espèce de truc qui serait aussi avec la notion un peu de bol d'air, vous savez. Dire quelque chose qui peut-être me sortirait aussi du quotidien. C'est-à-dire un moment, alors soit un moment, soit un endroit, soit des moyens qui me seraient donnés, je ne sais pas sous quelle forme ça aurait, qui me permettraient justement de prendre un peu l'air. Est-ce que vous voyez l'idée que je poursuis ou pas? Ou pas du tout? Oui, il y a une notion de prise de recul par rapport à son quotidien pour oui, alors, le réinventer. Ouais, est-ce qu'en plus, ce n'est pas un peu ce dont on a besoin en ce moment? Non? Vous pouvez me dire non, il n'y a pas de problème. Teddy, il me semble que vous vouliez peut-être intervenir. Moi, je voulais juste aussi poser une question de est-ce que si on fait des moments dédiés à ces innovations, est-ce qu'on les fait en interne ou est-ce qu'on les fait en externe de l'entreprise? Oui. Des questions importantes. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous auriez comme idée? Est-ce que moi, je pense que être à l'extérieur? Je pense que être à l'extérieur favorise la créativité et plutôt qu'être la tête dans le guidon, dans un endroit qu'on connaît, qu'on est avec la routine. Je pense que c'est pour ça qu'on fait des voyages de team building, c'est que c'est pour dépayser les gens et les rapprocher entre eux. Donc, on pourrait réfléchir à des grands espaces. Cette notion. Ouais, alors après, c'est sur des campus universitaires. C'est cool. Alors regardez, je commence par mettre une image. Après, c'est pour vous lancer et que voilà, j'ai mis une image ici, voilà, d'une route, je ne sais pas, aux États-Unis, on dirait. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors allez-y, vous pouvez aller chercher. Donc je vous rappelle, si vous voulez chercher des images, c'est toujours à gauche ici de votre écran. Donc il faut cliquer sur le picto image. Et voilà, à quoi ça vous fait penser tout ça? Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre comme image? Est-ce que ce serait aussi une notion de un peu prendre la mer ou est-ce qu'on va trop loin? Vous avez le droit de me dire qu'on va trop loin ici. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez parlé d'université, c'est ça? Ouais, c'est ça, des campus. Une image d'amphithéâtre. Ouais, c'est pas mal, ouais, effectivement, ouais. Avec cette notion, comment dire, de démocratie un peu, ça serait ça? Il y a de ça aussi derrière ou quoi? Ouais, c'est ça, l'idée d'une démocratie participative où chacun peut donner ses idées, ses innovations sans qu'il y ait de hiérarchie. Et je pense que
quitter le lieu de l'entreprise, ça peut briser cette hiérarchie qui est très présente sur le lieu du travail. Oui, je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord les autres avec ça? Qui est-ce qui veut intervenir? Il y a une notion de, mais je ne trouve pas l'image, d'enlever les barrières. Oui, de faire sauter les barrières. Oui, mais j'ai écrit sans barrière, je n'ai pas trouvé de photo. Vous n'avez pas trouvé? Alors regardez, moi j'ai trouvé un petit bonhomme ici. Bon, il n'est pas extraordinaire, mais c'est ça l'idée. Il saute la barrière un peu. Hein? Vous, c'est plutôt... Oui, il se libère en fait. Hein, de... Alors, je vois des images intéressantes qui arrivent là. Montrez-moi. Donc, c'est tout un groupe. Hein. Effectivement, pour embarquer tout le monde. Oui, c'est une bonne idée, ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir d'un côté voilà, ça représente l'entreprise, quoi. J'imagine c'est ça que vous voulez. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble. Et si on le met effectivement en lien ici avec notre acronyme, là où je ne sais pas trop ce que c'est, on est tous ensemble et au même niveau, quoi. Ce serait ça l'idée? Oui, tout à fait. C'est ça qui nous permettrait de libérer un peu les choses. Alors, il nous faut quand même une petite accroche. Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre comme mot, comme accroche par rapport à ce qu'on vient de se dire? Je mets tous ensemble, hein, mais il faut, allez-y, hein, trouver des choses plus... Tous ensemble. Quoi d'autre? Bien sûr, il faut des notions quand même d'idées, de création, d'innovation, démocratie, ouais, participative. Innovation. Il faut quand même qu'on retrouve ça sans doute là-dedans. Alors oui, j'aime bien cette idée animée aussi. Qui c'est qui a mis ça là? C'est des petits bonhommes qui cherchent ensemble? Ouais, c'est moi, Saoussen. Ouais, Ouais, je sais pas, je trouvais que c'était sympa. En Elle fait, est sympa, ouais. La version animée. Ah, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est la version animée, je suis d'accord. Voilà, c'est la version animée du groupe. Ouais. Et ça, c'est très bien. Réinventons le quotidien. Qui c'est qui a mis ça? C'est Philibert. Ah, Philibert. Mais en tout cas, ouais, c'est pas mal de réinventer le quotidien dans tous les sens, en fait. Hein. Alors, est-ce qu'on est de retour? Oui, Sylvie. Oui. Bon, tu nous as c'est effectivement, il est 14h10. Alors, bah, écoute, on est arrivé à quelque chose. Nous aussi. Eh ben, super. Moi, je proposais que Philibert, il présente ce qu'on avait. Est-ce que vous êtes d'accord, Philibert? Si la démocratie a parlé. C'est un peu désigné volontaire là pour le coup parce que. Et on a 30 secondes. 30 secondes. Allez. 30 secondes par projet. Allez. Il faudrait par contre que du coup, Élodie partage le. Et moi je zoome, hein, comme ça vous voyez tous. Voilà. Exactement. Est-ce qu'Élodie, tu peux partager Vous voyez quoi? Parce que je suis sur multifront, je suis sur Zoom. C'est pas grave, j'ai mis, j'ai zoomé. Sinon, si chacun revient sur son mural, on est bon. Allez, Philibert. Voilà. Tout le monde est là. En 30 secondes, après avoir eu un premier débat sur quels étaient les sujets autour de comment pourrions-nous libérer la culture de l'innovation dans un contexte incertain, on a redéfini la problématique dans le sens de comment favoriser et reconnaître l'investissement des collaborateurs dans le processus d'innovation de l'entreprise, à vos souhaits. Et on a donc la baseline, entre guillemets, c'est plutôt réinventons le quotidien avec en image des pictos de petits personnages qui se posent des questions avec l'idée qu'il y a une démocratie participative dans un événement dédié qui peut favoriser l'investissement des collaborateurs parce que c'est un temps dédié et puis où c'est mis en avant, où il y a vraiment une action qui peut être mise derrière parce que c'est au vu et au su de tous et que c'est pas envoyé sans savoir quel sera le retour. Voilà, c'est parfait. Génial. Parfait. Merci beaucoup Philibert, merci. Bon, moi je vais vous remonter en salle 1 qui était donc notre groupe. Ouais. Volontaires, nous n'étions que des femmes d'ailleurs. Oui. Sinon, je désigne Edith. C'est toujours là, Edith. Pour faire les synthèses. Hein. Bon, alors il faut que je reprenne au début, moi, parce que j'ai. Donc, vous êtes normalement sur notre poster.
donc on a fait la démarche que vous nous avez conseillé de choisir une personne qui était plutôt un manager, qui avait la cinquantaine, qui était un homme, qui était plutôt réticent au changement. Et du coup, à la question de comment on peut intégrer cette innovation, on est plutôt parti sur une vision. Donc notre problématique, attendez, je remonte vers la Elle est là-haut, elle est au-dessus du 7. Le 7. Je la vois plus. Ah, voilà, c'était comment pourrions-nous créer une vision commune entre la direction et les managers pour fédérer les collaborateurs de l'entreprise à impulser concrètement la culture de l'innovation. Donc là, énormément d'idées. Et on est resté sur finalement le vote, mais qui était un vote où il n'y a eu que 2 voix de plus par rapport aux autres. Donc voilà, c'était plutôt un mode expérientiel, un peu comme la pédagogie expérientielle, avec lancer un petit projet vraiment innovant pour apprendre, introduire des notions de l'expérience qui pourront alimenter en fait les échanges et la définition d'une stratégie et d'une vision. Et du coup, avec voilà, oh mince, je suis en train de déplacer les choses. Tout va bien, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Et donc nous, on n'est pas allé sur un GIF, on est parti vraiment sur des images, mais qui ont plutôt donc cette barque qui prend l'eau, l'expérience, le côté baby lab, de l'innovation avec les enfants. Voilà, du mode projet. Après les images, je pense que je ne suis pas capable de tout expliquer parce qu'on n'a pas été dans l'échange. On n'a pas eu le temps en quelques minutes. Oui, bien sûr. Je suis capable de vous dire plus. Mais c'est déjà super, bravo. C'est super. En tout cas, bravo à tous. Vraiment, vous avez joué le jeu et c'était très sympa. Donc pour terminer, il nous reste 1 minute, mais si vous nous accordez une supplémentaire, on va remonter sur le mural. D'ailleurs, je vous guide au point 4 pour vous faire une petite conclusion sur le design thinking en application. Donc, on va peut-être pas toutes les énumérer, mais évidemment que la méthode permet de l'utiliser dans plusieurs domaines et circonstances. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'innovation participative aujourd'hui, mais ça peut être aussi un outil très utile en revue stratégique pour accélérer des projets, des fois aligner des feuilles de route ou conduire des ateliers centrés utilisateurs. Et bien sûr, comme vous l'avez vu, se concentrer sur la résolution de problématiques. Et toujours dans le jeu, l'orientation résultat, dans la collaboration et puis aussi se centrer sur l'humain et l'utilisateur final. Je vous ai bien un lien, on vous a mis un lien également, vous voyez à côté de le petit picto avec le magazine Forbes, d'un article qui est paru, si vous cliquez dessus, normalement vous arriverez sur un lien. De toute façon, on va vous laisser le mural ouvert, au moins 2 ou 3 jours. Et l'article est intéressant puisqu'il parle du design thinking comme étant un élément incontournable pour devenir la perle rare de demain. Un article qui est très récent. Voilà. Et pour terminer, il est 14h15 pile. Si Elodie, tu es d'accord, on va terminer par un bilan en images. Si vous pourriez prendre un petit flocon. Alors certaines sont déjà parties de mon équipe et elles ont déjà déposé leur flocon. Alors il ne faut pas que ça vous influence, qui symbolise pour vous le mieux l'état d'esprit et votre état d'esprit après cette séance. Et pour ceux qui le souhaitent, nous laisser un commentaire positif, négatif ou des recommandations. Juste en dessous, vous avez un pavé qui vous permet d'écrire un post-it. Donc voilà, pour nous, on a fini à 14h15. 16, il est. Vous êtes gardienne du temps, c'est magnifique. Ouais. On a un peu triché sur les délais pour arriver. Bah oui, mais il le faut tout de même. En tout cas, merci à tous de votre participation encore une fois. C'était. Voilà. Et merci encore et surtout n'hésitez pas, Brigitte et Sylvie, comme vous avez pu le voir, elles nous ont fait découvrir cette méthode, on va dire cet outil avec la méthode Design Thinking sur des sujets qui peuvent être très variés aussi en entreprise que vous souhaiteriez développer avec vos collaborateurs. N'hésitez pas, parlons Design Thinking, parlons projet. Vous pouvez donc remonter vos demandes auprès de Brigitte et Sylvie à contact@firstgroup. Et si vous voulez avoir une vision un peu plus générale, bien évidemment, on a notre site First Group. Voilà. Parfait. Merci à tous. Merci à tous d'avoir participé. Merci de votre participation. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.